Aujourd'hui, je continue ma série abandonnée depuis très longtemps. C'est la playlist Celebrity Makeup où je reproduis des maquillages de célébrités. Et j'avais complètement oublié que j'avais lancé une playlist comme ça. Donc aujourd'hui, je vais recréer le maquillage de Kim Kardashian. Bon, c'est un vieux maquillage que j'ai toujours eu envie de refaire, que je n'ai jamais refait. C'était pour sa campagne années 90 et du coup, j'adore le maquillage. Donc voilà, je l'ai reproduit ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait, quels produits j'ai utilisé. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Je vais commencer bien sûr avec le teint et j'ai choisi une base illuminatrice de chez Laura Mercier. Alors au niveau des années 90, c'est des make-up qui sont souvent très mat, etc. Mais j'ai quand même envie de mettre une base lumineuse parce que je vais utiliser un fond de teint mat. Et j'ai peur que ça fasse trop si je mets une base mat aussi. Donc comme ça réveille un peu mon teint. Et de toute façon, comme le fond de teint va être assez couvrant, on verra pas trop l'effet brillant de la base. Mais elle est quand même bien, hein. Je pense que je l'ai jamais utilisé parce que le pot était plein. Et donc pour le fond de teint, un fond de teint que j'ai jamais testé, que j'avais dans mes affaires depuis un moment de chez ELF, c'est le Camo CC Cream. CC Crème camouflage. SPF 30, enrichi en niacinamide, collagène et peptides, donc c'est pas mal. Et en fait c'est couvrance totale mais avec un fini naturel. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le packaging, on est sur un tube plastique avec une petite pompe ici, j'aime bien. Donc je vais utiliser mon éponge de chez Amazon, je vous en ai parlé dans mes favoris Amazon, elle est incroyable. Donc je vais mettre une pompe et ensuite je dégrade. Oh, au niveau de la teinte, c'est bien. J'avais pris quelle teinte? J'avais pris la teinte Fer 120. Très clair. Ah, c'est parfait. Bah écoutez, au niveau de la couvrance, c'est vraiment pas mal, vous voyez, avec une application. Je trouve que c'est bien couvrant. La teinte est bien, j'ai un peu descendu dans le cou, mais pas trop. Ça a bien camouflé mes petits boutons de là. Je suis très contente, le fini est naturel, donc pour moi, vraiment ça tient ses promesses. Au niveau de l'anti-cerne maintenant, je vais utiliser une nouveauté, le Beautiful Skin Concealer. J'ai fait une collab avec Charlotte Tilbury, je suis trop contente, c'était ma première collab sur TikTok. C'était ma première collab sur TikTok et ma première collab Charlotte Tilbury, donc j'étais trop contente. Les anti-cernes donc sont sortis, puisque mon TikTok sera déjà sorti normalement. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer. Et donc je vais utiliser deux teintes. Vous pouvez bien sûr en utiliser qu'une seule, mais je vais vous montrer un petit truc que je fais. Donc moi j'ai eu la teinte Fer 3 et Fer 4,5. Et je vais commencer par la teinte la plus claire que je vais appliquer sur la partie interne de mon cerne. Au niveau de l'applicateur, vous voyez, c'est plutôt classique, hein. Donc j'applique la teinte la plus claire, donc coin interne ici. Je m'arrête à la moitié. Hop. Et ensuite avec la teinte la plus foncée, donc la 4,5, je vais l'appliquer ici tout le long. C'est celle qui ressemble le plus à ma couleur naturelle. Hop. Et ensuite avec mon éponge, je vais venir dégrader. Donc je commence par le côté le plus clair et ensuite je vais aller vers le côté le plus foncé. Ça éclaire beaucoup plus je trouve et c'est beaucoup plus naturel après puisque la teinte ici est plus proche de ma carnation naturelle. Ensuite, je vais utiliser le blush en teinte Holozer de chez Mitchell. Donc, je vais contourer au niveau de mes joues, que je faisais plus depuis un moment. Mais en fait, vous voyez, sur son make-up, c'est quand même très structuré à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant. Donc, je vais commencer ici. C'est une teinte qui est ultra claire et surtout ultra froide. Donc, vraiment, pour le contouring, elle est super. Donc, je vais juste me concentrer ici sur mon creux naturel des joues. Je dégrade avec mon éponge. Avec la texture du fond de teint, ça se dégrade très bien. Voilà, là c'est pas mal. Je vais forcer un peu plus parce que comme je vais poudrer après, je vais rajouter du bronzer, mais je veux quand même que ce soit un peu plus intense parce que ça atténue toujours un peu la couleur. Voilà, là ça me semble pas mal. Et ensuite, je vais faire mon contouring classique, donc au niveau de mes tempes et de mon front. Moi, comme j'ai un grand front, je peux me permettre d'en mettre beaucoup. Après, si vous avez un plus petit front, c'est pas nécessaire forcément de le faire à ce niveau-là. Je vais bien sûr faire mon nez, donc moi je fais les deux côtés comme ça et un peu le bout du nez parce que mon nez est un peu crochu. Je dégrade. Désolée, j'ai la fenêtre ouverte. Du coup vous allez entendre toutes les motos passer. Qu'est-ce qu'il y a comme moto? Quand on n'y fait pas attention, on s'en rend pas compte, mais alors les deux roues, enfin moto, scooter, c'est chiant. Enfin c'est chiant parce que je trouve que ça fait grave du bruit. Mais après quand j'y fais pas attention, ça me dérange pas. Voilà. Et je fais également donc le contour ici de mon visage. Je trouve quand même cet applicateur un peu petit, hein. Après c'est pratique pour les zones comme le nez. Faudrait trouver un applicateur qui soit pointu au bout et plat
pour faire les grosses zones et pointu pour faire les trucs un peu plus détaillés, ce serait cool. Et ensuite j'ai appliqué un blush en stick de chez Anastasia, c'est la teinte Peachy Keen. Donc la couleur elle est comme ça, c'est un pêche assez... Oh mais attendez, mais j'ai pas fait ce côté là. C'est bon, j'ai recontouré ce côté là. Donc je vous disais sur son image, attendez je crois que j'ai un poil, voilà. Sur l'image de référence, on voit qu'elle a quand même quelque chose d'assez neutre au niveau des joues. Donc j'ai décidé de mettre ça et j'ai aussi un blush en poudre, je vais vous montrer. Je vais l'appliquer comme ça, je pense que c'est la bonne couleur. Ça me paraît pas mal. Je vais dégrader avec mon éponge. Donc je mets au-dessus de mon bronzer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, en plus après je vais poudrer donc ça va un peu atténuer. Et j'ai un autre blush comme je vous ai dit, je pense que ça va être pas mal et je vais réussir à avoir à peu près la même couleur qu'elle. Après on n'a pas la même couleur de peau. On peut passer aux poudres, donc j'utilise tout d'abord pour mon contour des yeux, celle-ci c'est la Cherry Blossom Cake, mais je pense que je vais changer, je vais prendre une blanche. En fait sur l'image elle est très très blanche ici, c'est très contouré, et du coup moi j'avais prévu ça parce que ça m'éclaircit quand même bien, mais pas autant, donc je vais prendre la Brightening Lilac de chez Jaclyn Cosmetics, je sais pas si ça existe toujours, mais il me semble que c'est quand même mieux en termes de lumière, parce que je voulais rajouter du fard blanc après, mais je pense que ça va peut-être pas être joli, enfin ça va pas peut-être faire l'effet que je veux. Donc je vais prendre ma houppette et j'applique directement avec... attendez, j'ai pris un miroir, il faut que j'enlève ça. Donc je vérifie que ça ne file pas ici avant, et hop, je l'applique ici, comme Kim, hein. Coin interne. Et ici un peu une sorte de triangle, je sais pas si c'est beau. J'ai l'impression que ça me marque un peu, non? En tout cas ça éclaircit bien. Donc je vais faire pareil sur les points de lumière, donc au centre ici. J'en mets vraiment pas mal, je vais laisser poser un petit peu avant d'enlever. Et là, je vais prendre un gros pinceau pour enlever un peu l'excédent. Ah, c'est bien. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose pour commencer ici. Hop. Et je vais continuer avec une deuxième poudre couleur peau. Celle-ci, c'est de chez Laura Mercier. C'est la classique, la translucente loose setting powder. C'est juste que c'est un packaging, je sais pas, qui était sorti pour Noël ou un truc comme ça. Mais c'est la même poudre, hein, c'est la teinte translucente. Et je l'applique du coup sur les autres zones que j'ai pas fait avec la poudre lilac. Et avec mon pinceau, pareil, je vais balayer partout. Il n'y a rien hein, sur le pinceau, c'est juste pour enlever l'excédent et fondre bien toutes les matières ensemble. Et là, vous voyez, le contouring et le blush ressortent bien, mais on peut repasser quand même par-dessus. Je trouve que c'est plus joli quand on met plusieurs couches. Ça donne plus de dimension au maquillage. Mais alors, ce fond de teint, je trouve qu'il fait une belle peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai une petite merde là. Enlever, voilà. Mais franchement très beau. Je trouve que ça me fait un beau teint là, tout le combo de tout ce que j'ai mis sur le teint. Trop joli. Et vous voyez son teint est quand même très structuré, donc je vais rajouter du bronzer. J'ai pris un bronzer de chez Jaclyn Cosmetics qui est sorti il y a pas très longtemps par contre. Il y a une odeur de... Je sais pas, ça pue. J'ai l'impression que ça sent le café à la vanille, c'est dégueulasse. Vitamine D, c'est la teinte, je sais pas si j'ai pas pris un peu trop foncé, mais bon écoutez, tant pis, de toute façon, je l'ai sorti. Au niveau de la texture, c'est de la poudre, c'est bon, j'avais peur que ce soit une vieille texture gel crème pourrie. Et je vais l'appliquer là où j'ai mis mon contouring en dessous pour le réchauffer un petit peu et surtout l'intensifier. Vous voyez? Ah, il est quand même pigmenté, hein, faut faire gaffe. Il est complètement mat. Donc là surtout j'utilise pas un produit brillant parce que le but c'est d'avoir un résultat complètement mat. Et je vais même pas mettre d'highlighter. Enfin mon highlighter il est déjà fait avec ma poudre, mais vraiment je veux rien de brillant sur le teint. Là je vais repasser, oh pas trop, repasser légèrement ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais de toute façon elle a un blush quand même assez marron hein. Donc je peux remonter même un petit peu plus. Quand même prendre ma houppette pour fondre un peu. Je vais faire bien sûr cette zone là. Donc bien en dessous ici. Faut pas que ce soit trop marqué parce que sinon ça fait une barbe après. C'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Je prends toujours ma houppette pour estomper quand même un peu. Parce que je vois pas très bien, je dois avouer. Voilà. Et pour mon nez, ça va être pareil.
Je repasse. Oui, ça se voit quand même, il est bien pigmenté. Hein. Et juste l'odeur vraiment me dérange énormément. Surtout quand je passe là au niveau de mon nez, ça pue. Ah, c'est horrible, vraiment. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que le produit est tourné en fait. Mais je pense que c'est une odeur vraiment qui est rajoutée. Donc voilà, le bronzer, c'est fait. Et maintenant, je rajoute du coup un blush. J'ai pris la teinte Warm Soul de chez MAC. C'est vraiment un indispensable pour moi. Je garde le même pinceau que celui du bronzer. Comme ça va se mélanger un petit peu et je l'applique par-dessus. Alors, il est légèrement satiné, mais ça va pour l'effet. Donc elle en a quand même pas mal. Ça revient pas mal vers là, j'ai l'impression. Mais ce blush, je l'ai tellement porté. Ça a été vraiment un de mes blushs préférés au monde. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je reprends ma houppette et ensuite je reprends le pinceau, vous savez, sans matière. Et je repasse sur les zones où j'ai appliqué du bronzer et du blush pour fondre les matières, éviter les petites stries, etc. Et fondre vraiment tout ensemble pour que ce soit harmonieux, voilà. Pour les sourcils, je vais commencer par bien les brosser avec une brosse propre pour enlever un peu toute la poudre, tous les produits. Ça, je le fais à chaque fois. Je vous montre pas forcément en vidéo à chaque fois parce que je le fais un peu systématiquement. Mais faut vraiment que vous le fassiez tout le temps. Et ensuite, je prends un autre goupillon, mais propre hein, cette fois-ci. Faut pas utiliser le même parce que, en fait, vous voyez, il est sale maintenant. Donc, si j'utilise le même goupillon, tout ce que j'ai mis là-dessus va se mélanger avec le produit que j'ai utilisé, qui en l'occurrence est le Original Super Hold de chez Pink Honey. Et je vais prendre mon pinceau goupillon de chez Anastasia Beverly Hills. Je prélève la matière. Je peux plus m'en passer de ce truc, c'est trop bien. Je mets bien de la matière partout. Je fais rebrousse-poil légèrement, mais pas trop, parce que sinon ça sèche quand même assez vite. Et je vais coiffer mes poils. Moi, je les mets un peu vers le haut. Et ensuite, hop, avec la spatule du pinceau, j'aplatis directement. Franchement, vraiment, il sèche super vite ce produit. Alors moi, j'aime bien. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude, il faut vraiment travailler assez vite. Après bon, c'est pas non plus très compliqué de coiffer des sourcils dans le bon sens. Et là, je vais utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est la crème de chez Anastasia. C'est le Deep Brow Pomade en teinte soft brown parce qu'elle a les sourcils assez structurés. Donc je vais faire la même chose. J'utilise la teinte soft brown et je vais faire la queue avec. Donc je commence à ce niveau-là et je fais quelque chose de très... Vous voyez, de très... pas du tout comme je fais d'habitude. Très dessiné. Donc je suis ma forme naturelle, hein, mais je la structure beaucoup plus. Donc je vais aller jusque là, ici. Jusque là où commence à peu près le début de la tête, on va dire à peu près les 2/3 du sourcil. Donc je trace tout d'abord ma ligne du bas. Je trouve que c'est plus facile. Et ensuite, je remonte un petit peu avec ce qui reste sur le pinceau parce que c'est quand même un produit qui est super pigmenté, donc n'en prélevez pas trop. Et ensuite j'utilise mon produit habituel, le Infinity Brows de chez Linda Albert pour faire la tête parce que c'est la teinte Dark Brown et c'est mieux pour faire la tête je trouve. C'est plus léger et moi je préfère les têtes un peu comme ça, un peu fouillis. Donc je fais des petits arrachés. Et ensuite je reprends le goupillon et le goupillon que j'avais utilisé pour plaquer là. Juste je repasse un peu pour que ça se fonde mieux, vous voyez. Et là j'ai mon sourcil. J'aime bien ces sourcils. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc c'est le Cut Crease de chez P. Louise, vous voyez, il faut qu'il soit à peu près comme ça. Et ma base P. Louise, c'est la numéro 2. Vous avez plusieurs tailles, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre la grande hein, comme moi. Et je vais venir préciser le dessous de mon sourcil. Bon, il est pas mal dessiné, mais je veux quand même quelque chose de plus précis. Donc je fais vraiment une ligne hyper nette en dessous. Je pense que je vais aller fermer la fenêtre parce que ça me casse les couilles. Donc j'en dépose à peu près ici, vous voyez, je m'arrête un peu avant mon creux. Et ensuite avec un pinceau souple, sans matière, je vais dégrader la couleur vers le bas. Je la mets pas trop sur la paupière mobile parce que je vais utiliser une autre base après. Mais surtout je veux uniformiser celle-ci et enlever le surplus. Vous voyez, c'est quand même plus joli et c'est quand même plus structuré, hein, l'air de rien, c'est vraiment important
C'est une étape importante si vous voulez quelque chose de net en dessous. On peut commencer les yeux. Donc pour commencer, je vais utiliser une base Crisp Finish de chez P. Louise. C'est la teinte Nice and Saucy. Je sais pas si ça existe toujours parce que c'était une base qui était en édition limitée, il me semble, pour les fêtes de fin d'année de, je sais pas, il y a 2 ans. En tout cas, il vous faut une base grasse, gris clair de préférence. Moi, je vais l'appliquer avec le petit pinceau de tout à l'heure que j'ai pris pour préciser. Et vous voyez, je le mets sur la paupière mobile. Hop. J'étire un peu ici. Je vais à peu près jusqu'à mon pli paupière. Et avec le petit pinceau, pareil, toujours le même que tout à l'heure, je vais dégrader, hop, au niveau du pli paupière pour remonter un petit peu la teinte. Hop. Vous voyez, je dégrade bien. Comme j'ai mis de la base aussi ici, bah du coup, ça se dégrade facilement. Ne poudrez pas encore, poudrez après votre arcade sourcilière. C'est pour ça que je vais pas poudrer pour le moment. Faut pas qu'il y ait de barre, hein, donc hop. Faut vraiment que ce soit très très flou. Et là, j'enlève l'excédent avec mon pinceau, pareil. Hop, je tapote pour enlever le surplus. Ensuite, je vais commencer à éclaircir la zone interne. Donc, je vais utiliser une crisp finish, toujours, je vais y arriver, mais blanche cette fois-ci. Donc, c'est la Re-White, pardon. Et avec le même pinceau, j'en applique un peu ici et toujours l'autre même pinceau. Je vais tapoter pour dégrader. Je veux pas forcément que ce soit blanc-blanc, mais en tout cas, plus clair. Et pour les fards, je vais prendre ma palette en collaboration avec Sephora parce qu'il y a tous les fards nécessaires pour faire ce type de maquillage dedans. J'avais vraiment travaillé cette palette, si vous vous souvenez, pour qu'on puisse faire absolument tout. Enfin, je voulais pas utiliser celle-ci parce que je sais qu'il y a plein de monde qui n'a pas pu la voir et que c'est un peu frustrant pour vous comme pour moi. Hein. Mais je me suis dit, c'est quand même des fards que vous pouvez aussi retrouver dans d'autres palettes séparément. Moi, je voulais pas utiliser 50 milliards de palettes pour un make-up. Et je m'étais dit, comme c'était le make-up qu'elle portait pour sa campagne de sa collection années 90, bon c'est sorti il y a peut-être 2 ans ou un truc comme ça, et je l'avais acheté, donc je me suis dit, trop cool, je vais utiliser sa palette. Sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout de gris froid, enfin c'est plutôt des gris chauds ici. Il y a beaucoup de chaud, il n'y a pas de blanc, donc j'étais un peu perdue. Alors, on n'a pas la même carnation, donc forcément... Moi, ça c'est un beige, hein, pour moi, ça c'est pas blanc. Je me suis dit, je peux pas utiliser ça parce que ça va pas rendre ce que je veux et je veux vraiment quelque chose de gris, de très froid. Après, son maquillage, selon la luminosité, il rend pas du tout pareil. Moi, ce qui me plaisait, c'est justement cet effet gris, très froid, blanc, que je trouvais joli. Donc c'est pour ça que j'ai changé la palette. S'il fallait faire un make-up marron encore, non merci. Donc je commence avec la teinte Angoisse, qui est la teinte beige pour poudrer justement mon arcade sourcilière. Donc maintenant, je vais l'appliquer ici, donc je tapote. Hein. C'est juste pour permettre après à mes fards de pouvoir se dégrader plus facilement. J'ai appliqué des petits sparadraps ici, donc vraiment vous voyez j'ai collé à mon coin interne ici et j'ai suivi la forme de mon ras de cils inférieur pour suivre la continuité ici, donc vous faites par rapport à vos yeux et surtout il faut bien coller au coin interne. D'habitude je décale un peu, là non, vraiment je colle ici, vous pouvez faire ça avant d'appliquer votre base. Moi, j'ai préféré repousser ce moment parce que ça me saoule. Et là, je vais prendre le gris, donc c'est la teinte Penello. Oh, Penello, elle me manque. Et je vais commencer à l'appliquer au niveau de mon ras de cils, enfin, de ma paupière mobile, je vais y arriver, en oblique, ici. Donc, je me sers vraiment de mon sparadrap pour, hop, appliquer ma teinte. Donc, j'y vais petit à petit parce qu'elle est quand même assez pigmentée. Donc il faut vraiment que ce soit très très en oblique. Et ensuite, je vais remonter dans mon pli paupière. J'ai pris un pinceau que j'aime vraiment bien, c'est le Zoeva 224, il est très très cool pour faire ça. Et je remonte un peu ici, vous voyez, je décale un peu, parce qu'elle c'est vraiment très remonté, je trouve. À ce niveau-là, vraiment, je suis pas mon pli, vous voyez, qui a tendance à descendre. Vraiment, je vais plutôt mettre mon pinceau comme ça, assez droit vers l'arête de mon nez ici.
limite en fait parallèle à mon sourcil, vous voyez. Et là je peux me permettre d'étirer un peu la teinte ici. Je monte pas trop haut vers le sourcil. Je prends maintenant un autre pinceau et je vais prendre une teinte froide, donc soit une teinte un peu contouring. Donc moi ce sera la teinte froide justement de ma palette. Et je vais m'en servir pour venir dégrader le gris en direction du sourcil ici. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour apporter une nuance, vous voyez, c'est quand même important de le faire. J'aime bien, comme le gris c'est une teinte qui est très... pas du tout qui ressemble à notre peau, on va dire, mais qui reste quand même une teinte dans les tons naturels. Je trouve que pour bien l'intégrer au teint, il faut toujours utiliser un marron froid. C'est toujours plus joli dégradé que... en plus, celui-ci, il a des sous-tons légèrement bleutés, donc c'est pas facile à dégrader. Et ce sera toujours plus subtil avec une légère nuance. Vous voyez, par rapport à l'autre côté, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Je vais prendre maintenant le blanc mat, donc c'est la teinte sarcasme. Tous les fards que vous allez utiliser doivent être mat hein, pour ce maquillage-là. Donc je prends un pinceau plat, mais assez souple. Plus votre pinceau sera souple, moins il va déposer la matière de manière intense. Et moi je veux pas que ce soit trop intense non plus. Si vous voulez que ce soit ultra blanc, prenez des poils plus serrés et donc plus denses. Donc je vais l'appliquer ici, hop, je remonte un petit peu. Et je vais aller vers le gris pour dégrader et créer mes nuances. Je vais prendre maintenant du noir, donc la teinte Halloween de ma palette. Et je vais l'appliquer ici, hop. Ouh, j'ai mis trop de matière. Je prends un plus petit pinceau parce que ce noir il est trop intense. Donc hop, je l'applique ici. Donc comme j'ai mis le gris au tout début, et je vais remonter dans ma paupière, ici, créer mon petit V, sauf que je vais m'arrêter au niveau de la moitié de l'œil. Donc vous voyez, votre intensité doit être ici, hop, former un V. Je vais maintenant utiliser un crayon noir. Donc j'ai retiré, vous avez vu, hein, le scotch ici, vous voyez, c'est hyper net. C'est parfait, j'adore. C'est le Glide or Die de chez MAC. Donc je vais faire mon rat-il inférieur avec, je l'ai déjà dit. Donc je vais en fait faire mon rat-il. Donc je commence au coin interne, vraiment. Externe, pardon. Putain, je suis perdue. Et je vais faire vraiment tout mon rat-il jusqu'à ma partie hop, interne. Donc je relie le coin externe et interne. Oh là 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 là, c'est laborieux, hein. Avant qu'il sèche avec un petit pinceau, je vais repasser par-dessus pour le dégrader. Oh bah il sèche vite, hein. Faut pas traîner. Tant que j'éteigne la caméra et que je la rallume, ça va sécher. On travaillait plutôt par portion, là c'est la première fois que je l'utilise. Bon, c'est pas très grave, je vais y arriver. Mais c'est mieux quand tu l'as pas trop sec, quoi. Et ensuite je garde le même crayon et je vais tirer un trait. Voilà, hop, à peu près parallèle à ce que j'ai fait au-dessus. J'épaissis un peu ici. Et avec le même pinceau, je vais dégrader et étirer un peu, hop, ici. Et il sèche ultra vite ce crayon, c'était pas l'idéal, hein. Une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je vais maintenant repasser par-dessus ce noir avec du fard noir et un petit pinceau. J'ai pris un pinceau plat, il vous faut un truc ultra fin. Là, c'est le Zoeva 331. C'est pour les lèvres de base. Et je vais, hop, déposer mon noir. Et m'en servir pour l'allonger un peu en finesse. Et je vais faire ça tout le long de mon rat-cils. Et je vais dégrader ensuite avec le gris, donc avec Penello. Et un petit pinceau, pareil. C'est celui que j'ai utilisé pour le noir. Je l'ai essuyé et puis ça fait le travail. Et je finis avec la teinte froide. En fait, je mets exactement les mêmes teintes en dessous que celles que j'ai mis dans mon pli paupière, tout simplement.
Et ensuite ici, vous voyez, avec la forme qui s'est créée là, je vais mettre du blanc. Donc je reprends ma base P. Louise blanche et avec un pinceau biseauté ou un pinceau liner, comme vous préférez, je vais refaire la forme et la préciser et la blanchir surtout. Vraiment, je refais la forme, hein. Je vais dégrader ici avant que ça sèche pour pas que ce soit bizarre comme ça. Faut que ça se fonde dans la peau. Et je vais pas poudrer avec du fard blanc parce que cette base là elle sèche. Si vous avez un produit qui sèche pas, il va falloir le poudrer, mais là c'est pas nécessaire. Donc je vais laisser comme ça. J'ai rajouté un liner donc au ras des cils juste et ensuite j'ai mis mes faux cils, crayon noir muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure elle a rien. Moi perso je trouve qu'avec ce type de maquillage j'aurais bien mis du crayon noir pour encore plus intensifier, mais je vais laisser comme elle. Je vais passer un détail, elle a un petit grain de beauté ici donc je vais le faire avec un petit liner marron, là j'ai pris un tattoo liner, enfin peu importe. Et je vais le faire ici. Voilà. Et ensuite on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, donc je vais faire comme elle. J'ai pris un crayon marron froid, c'est le Cool BFF de chez Colourpop. Je vais l'appliquer au contour de mes lèvres. Je vais colorer un peu les extrémités comme ça. J'épaissis un peu. Je laisse le centre vide et avec un petit pinceau, je vais juste les dégrader vite fait. Donc il n'y a rien sur mon pinceau. Et ensuite au centre j'applique un rouge à lèvres beaucoup plus clair pour faire vraiment les lèvres années 90. Donc c'est le Milkshake de chez Anastasia Beverly Hills. Donc le rouge à lèvres liquide mat. Il faut vraiment que ce soit mat, hein. Donc hop, et ensuite je le dégrade au contour. Et voilà. Écoutez, je trouve qu'on est assez fidèle au modèle. Bon, je vais pas faire la même coiffure parce que j'ai pas du tout les mêmes cheveux et j'ai pas envie de mettre une perruque parce que j'ai pas des belles perruques noires. Enfin, j'ai que des perruques synthétiques. Mais voilà. Écoutez, j'aime beaucoup ce maquillage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai réussi le maquillage, j'espère que oui. Enfin moi je trouve que c'est plutôt fidèle. Moi en tout cas j'ai voulu faire un truc super froid, ça faisait longtemps que j'avais pas fait vraiment des trucs dans les gris, noirs, blancs, etc. Alors attention parce que ce sont quand même des couleurs qui sont assez difficiles à travailler, donc si vous êtes débutant peut-être essayez de faire avec d'autres couleurs, des marrons froids par exemple, ça peut très bien aller, ou des couleurs chaudes ou n'importe quelle couleur, hein. En tout cas la technique c'est toujours la même. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, de me rejoindre sur mes autres plateformes, Instagram et TikTok, et je vous dis à bientôt.